tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le même pour eux, car c'est la loi de l'Éternel. Chers internautes, ce soir, nous sommes avec un homme de Dieu, un chantre, celui-là qu'on ne présente plus, Maître Aimé Isaac. Alléluia. Alléluia, frère Moïse Kakanakou, sur Média Service Com. Alléluia, chers internautes. Bonsoir chez vous, bonjour dans les maisons. Alors ce matin, nous sommes sur l'émission, ce soir nous sommes sur l'émission La Découverte du groupe Média Service Com. Nous allons rapidement commencer par vous demander, concernant la manifestation de la fois passée, comment ça s'est déroulé? La manifestation, c'est la cérémonie marquant les 1 an du départ de mon épouse. J'ai voulu que ce soit un événement joyeux, au lieu que ce soit un événement triste. Et l'Éternel a exaucé ma prière. Ça a été un moment de partage, de joie et aussi de dons. Beaucoup de personnes ont apporté des dons. Le 16 juillet passé a été un moment de grande joie. Des gens ont apporté des dons, de l'argent et tout. C'est le lieu de leur dire merci. Merci à vous tous, merci à quelques personnes qui ont cru en nous et qui nous ont accompagnés. C'est vrai que ça n'a pas été facile du tout. Nous avons dû compter sur nos propres forces, mais il y en a parmi les gens quand même qui nous ont soutenus d'une manière ou d'une autre. Je leur dis merci. C'est des gens qui n'aiment pas qu'on appelle leur nom. Donc même si je n'appelle pas vos noms, Dieu vous connaît et il saura récompenser chacun à sa juste valeur. C'est le moment aussi de dire merci à tous les artistes qui sont venus sur l'événement Compte 0 francs. Je ne vais pas également citer leur nom de peur d'en oublier parmi eux. Je leur dis merci, merci à vous tous et les musiciens aussi. Waouh! Ça a été, j'ai découvert encore une autre qualité que beaucoup ne connaissaient peut-être pas de nos musiciens, c'est la solidarité. Cette solidarité que vous avez démontrée une fois encore le samedi passé, le samedi 16 juillet passé. Je vous dis merci. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, bénisse chacun dans son domaine d'activité. Et chaque participation à cet événement-là, je prie que l'Éternel Dieu bénisse chacun au-delà de ses attentes pour vos participations et pour tout. Les musiciens m'ont vraiment épaté. J'ai eu la présence de presque tous les musiciens de l'église, en tout cas ceux qui sont restés, ceux qui sont sur le territoire béninois, la plupart d'entre eux sont venus. Même si ce n'est pas pour jouer, ils ont fait quand même le déplacement. Merci à vous tous. Alors, avant d'aller en détail, dans les détails, nous allons vous demander comment vous avez eu l'idée, d'organiser cela. Il y a environ 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, le 22, non, ça fait pas 1 an, le jour de l'enterrement de mon épouse. Après que tout le monde soit rentré, moi je suis reparti sur le terrain où il y a eu la messe, le culte d'enterrement. Je suis reparti avec un frère à moi, il s'appelle Patrice Adona. Nous étions ensemble. Et le soir vers 19h30, où il commençait pas à faire noir là, nous nous sommes levés et pour rentrer, on disait aux gens, bon, nous allons rentrer. Quand nous nous sommes levés en même temps, il y a un jeune parmi ceux qui rangeait les bâches qui étaient installées, qui nous a interpellés. Il a dit en fond, il a dit, micro ça veut dire quoi? Ça y est, pour rentrer déjà, ça fait à l'année prochaine, non? Quand il a dit ça, je me suis arrêté et je l'ai regardé, j'ai dit, tu viens de dire quoi? Et le gars, comme se réveillant d'un sommeil, fait comme ça, il me dit, je n'ai rien dit. J'ai dit comment? Tu viens de parler, non? Et mon second aussi a dit, mais tu viens de dire quelque chose, non? Il a dit non. Lui-même ne s'en souvenait plus. Donc ce qu'il a dit ne venait pas
de lui, quoi. C'est comme si un esprit a pris son corps pour nous dire qu'il faille qu'on se retrouve là dans 1 an. Donc, quand il a dit ça, j'ai compris qu'il ne s'agit pas de lui, il s'agit d'un message qui m'est destiné. Et j'ai répondu. J'ai dit, j'ai compris, dans 1 an, je te donne également rendez-vous ici. Donc, pour moi, le 16 juillet passé, c'était un rendez-vous auquel j'ai répondu. Et je suis sûr qu'elle était là, étant dans une église de vision. D'abord, j'avais déjà la révélation du fait qu'elle me dise qu'elle viendra sur le terrain. Et là, sur le terrain, j'ai senti sa présence. Et tout s'est bien passé. Malgré qu'à quelques heures du démarrage du spectacle, qui était prévu pour démarrer à 16 h, il y a eu une pluie étrange qui a commencé, du vent, qui voulait enlever tout ce que nous avions installé. Mais avec Christ, on gagne toujours. Je me suis renfermé un peu et j'ai commencé par prier avec l'aide de d'autres frères. La pluie a cessé et puis nous avons pu faire l'événement. Prévu pour 16 h, nous avons commencé à 18 h. Mais par la grâce de Dieu, nous avons fait. Alors dites-moi, est-ce que c'est un événement qui sera périodique? Est-ce que c'est chaque année que vous allez faire l'événement? Oui, vous allez remarquer que nous n'avons pas pris de l'argent chez quelqu'un pour venir voir le spectacle. Le nom du projet, nous l'avons nommé « Donner de l'amour » parce que mon épouse, paix à son âme, c'est ce qu'elle aimait faire. Elle aimait donner beaucoup, même si elle n'en avait pas beaucoup. Elle aimait donner. Quand elle voit quelqu'un en difficulté, c'est comme si ça lui donne plus de soucis que la personne même. Donc, elle avait pour projet, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, de créer un orphelinat. Donc, notre projet maintenant, c'est de créer un orphelinat en son nom. Okay. C'est de pouvoir créer un orphelinat au nom de Paulette Kokouvi à Meyo. Donc, nous n'avons pas encore eu les moyens de créer l'orphelinat. Mais ça va venir. Par la grâce de Dieu, nous allons travailler à ce que l'orphelinat naisse, à ce que l'orphelinat ait jour. Donc, chaque année, nous allons faire cette collecte-là de dons pour permettre aux orphelinats de souffler un peu le temps que nous-mêmes nous ayons notre propre orphelinat. Donc ça va être un événement chaque année. Elle est partie le 10 juillet, donc nous allons voir la date qui va correspondre à chaque fois, mais en juillet, chaque juillet de chaque année, par la force de Dieu, il y aura cet événement-là. Vous avez les souvenirs de votre femme, que vous revenez là-dessus à plusieurs reprises. Alors, parmi tout cela, quel est le souvenir qui vous vient fréquemment et que vous ne pouvez pas effacer de votre esprit? Voilà. Elle était une femme extraordinaire. C'est pas parce qu'elle est partie que j'ai découvert qu'elle est extraordinaire. Moi, de son vivant déjà, quand les hommes se réunissent et discutent et critiquent les femmes, ma femme là a fait tant, ma femme a fait tant, j'évite de parler. Ou parfois je dis, mais moi, j'ai épousé mon épouse dans l'église et pourtant j'ai une bonne femme. Oui. Je l'ai dit un jour et il y a un chargé qui m'a dit, Isaac, ne répète plus ça, tu ne connais pas demain. Mais je dis encore, Dieu m'avait donné une très bonne femme. Je te jure, c'est quelqu'un, si je ne commence pas à parler d'elle, je vais en parler tout le temps. Je ne sais pas s'il y a une femme dans ce monde qui pourra encore me fermer ce trou-là. Elle était moi. Tout moi, c'était elle. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, quoi. Souvenir qui me revient le plus, c'est tout elle qui me revient. C'est tout Paulette qui me revient. Alors, elle était une femme extraordinaire. Et elle le faisait avec zéro effort. Je peux t'assurer ici que après Dieu, pour Paulette, oui, c'est aimer. Je dis après Dieu, pour Paulette là, c'est même pas ses enfants, c'est moi. Elle m'aimait de tout son cœur et de toute son âme. Donc on ne peut pas oublier quelqu'un de ce genre. On ne peut pas oublier, c'est pas possible. Ça peut paraître bizarre pour les gens, mais il y a quelqu'un qui m'a dit, mais les gens perdent leur femme toujours. On n'a jamais vu ça. Oui. Et j'ai dit oui, chacun sait ce qu'il a perdu. Moi je sais ce que j'ai perdu. Alors, Maître Aimé, quel est le souvenir que vous avez, la leçon de vie
que nous pouvons donner actuellement après tout ça? Je peux dire que j'avais à côté de moi quelqu'un de très évolué spirituellement et je ne savais pas. La leçon que je tire de tout ça, c'est que il faut vivre sa vie en impactant des vies positivement. Oui. Pour que dès que tu quittes ce monde, c'est le souvenir que les gens ont de toi. C'est ça seul qui te reste. Oui. Quel qu'en soit le bien que tu amasses sur cette terre ici, quand tu quittes cette terre, c'est seulement les vies que tu as impactées, c'est eux qui se souviennent de toi. Donc, je peux dire que cette dame, elle a passé toute sa vie à impacter des vies. La mienne en premier. Et partout où elle est passée, les témoignages, j'ai fait un peu, j'ai pris quelques images des témoignages des gens que d'ici à là, je vais partager sur ma page. Ce n'est pas parce qu'elle est partie que, comme on le dit, elle avait une énergie, elle avait une capacité, une facilité à impacter les gens partout où elle passe. Alors, avant l'événement du samedi passé, vous avez fait une sortie et vous avez dit qu'au cours de l'événement, vous allez collecter des dons pour les orphelinats et que vous allez aussi sélectionner 10 orphelins, un truc comme ça, si je me rappelle, 10 enfants, et vous allez choisir 10 familles pour qu'ils puissent passer les fêtes de fin d'année. Alors, est-ce que ça s'est réalisé? Oui, des gens ont répondu à notre appel. Beaucoup de personnes d'ailleurs. Il y en a qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui nous ont appelés et qui continuent toujours d'envoyer des dons. C'est le lieu de dire aux uns et aux autres que parce qu'ils continuent de nous appeler et continuent d'envoyer des dons, nous allons laisser la liste ouverte. La liste va rester ouverte jusqu'en décembre. Ce que nous avons là déjà, nous allons les partager. Mais nous laissons la liste ouverte. Je vais laisser 2 contacts. Un pour moi et un pour un autre frère qui est dans le comité d'organisation. Le mien, c'est le 97 77 83 99. Ou celui de frère, c'est le 64 15 15 45. 64 15 15 45. Lui s'appelle Adonagbo Patrice. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Nous viendrons chercher les dons en question, les habits d'enfants, les vivres, même si c'est du numéraire aussi, nous viendrons les chercher au nom de ces enfants-là. Et à un moment donné, nous ferons le point de tout ce que nous avons pris. À chaque étape, nous vous ferons le point et nous irons faire ces dons-là dans ces orphelinats en question. Ce que nous avons là déjà, nous avons eu beaucoup d'habits d'enfants, nous n'avons pas eu beaucoup de vivres, nous n'avons pas eu beaucoup d'argent aussi. Il y a un devancier à moi qui nous a donné 50 000, il y a un autre qui a donné 5 000, un autre qui a donné 2 000. C'est tout ce que nous avons eu en numéraire. À part ça, il y a eu 5 kilos de riz. C'est tout ce que nous avons eu comme vivre déjà. Il y a une famille qui a promis de nous donner des plats. Ça, nous n'avons pas encore eu, mais ils ont promis et ça viendra. Nous avons des habits d'enfants, des choses où les gens ont pris le soin de laver et d'emballer. Donc il y a tout ça là qui est là, que nous allons programmer le partage dans les orphelinats déjà et laisser toujours la liste ouverte pour ceux qui veulent le faire. Ceux qui n'ont pas le temps d'aller le faire, ils peuvent nous appeler. Nous allons le faire en leur nom et au nom de Améo. Merci. Merci beaucoup. Et juste après l'événement, qu'est-ce qui reste encore qu'est-ce qui reste pour aimer Isaac, le chantre de Dieu? J'ai oublié déjà. Oui. Nous avons eu plusieurs familles qui ont accepté garder les enfants en fin d'année. Nous avons eu plus que 10. C'est vrai que ça va être une sélection. Il y a des critères. Il y a une équipe qui se charge de ça. Et ça va être fait avec un huissier de justice. Nous l'avons déjà sous la main. Parce que déplacer un enfant, c'est une vie. Et tout ça là, il faut toute une procédure. Donc nous avons enclenché déjà la dépouille et tout. Nous sommes en contact avec certains orphelinats
qui vont accepter de nous donner ces enfants en question là pour 2 semaines. Donc ce travail est en train d'être fait, nous sommes en plein dedans déjà. À part ça, juste pour toujours continuer par remercier le peuple béninois, parce que ce n'est pas seulement les gens du Sud qui m'ont soutenu il y a 1 an. Il y a eu les gens du Sud également, les gens du Nord aussi. Et la ville du Nord qui fait office de pôle, c'est Parakou. Donc nous avons un concert en fin juillet. L'événement, comme c'est en juillet, nous avons voulu faire tout en juillet. Donc nous avons un autre concert à Parakou le 31 juillet. 31 juillet, ça va être un concert de niveau. Ici, nous n'avons pas pu jouer beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de choses. Mais là-bas, il n'y a pas de collecte de dons. Donc, il n'y a que le spectacle. Donc, nous allons nous concentrer sur le spectacle et donner un spectacle de niveau à la hauteur de leurs actions envers nous. Donc, le 31 juillet, nous sommes à Parakou. Ça va se passer où à Parakou? À Parakou, dans l'archevêque de Parakou. Dans l'archevêque de Parakou, il y a une grande salle. Ça va être un spectacle de nouveau. C'est payant, l'entrée? Oui, l'entrée, elle est payante. 1000 francs, 2000, 5000 pour les réservations, 10 000 aussi pour les réservations. Donc, non, c'est 2000, 5000, 10 000 pour les réservations. Donc, j'invite toute la population du Nord à venir voir. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils feront le déplacement de Cotonou pour Parakou parce qu'ils aiment ce que nous faisons. Et je ne serai pas seul sur la scène. Il y a les Copons qui sont là sur la scène. Il y a Sam Seredor. Il y a beaucoup d'autres. J'ai oublié un peu les noms. Mais nous serons 5 artistes sur la scène. Donc 4 personnes plus moi-même. Alors, après l'événement de Cotonou, le cap sera mis sur Parakou? Oui, c'est déjà mis sur Parakou parce que les jours s'égrènent, c'est le 31 et nous sommes déjà le 19 aujourd'hui. Voilà. Rendez-vous donc à Parakou avec Aimé Isaac. Ne ratez pas le rendez-vous dans l'archevêché voilà, de Parakou. Alors, Maître Aimé Isaac, est-ce que vous avez des projets en cours concernant voilà, le chant, tout ce qu'on est en train de dire? Oui, des projets, nous en avons beaucoup. Nous en avions avant le départ de Améo. Donc son départ a ralenti beaucoup de nos projets. 1 an après, pour toujours l'honorer, nous allons reprendre avec tous nos projets et aller de l'avant. Parce que elle était ma fan numéro 1. Elle était fan de moi, fan de tout ce que je faisais. Donc, ne plus faire ce que je faisais et qu'elle aimait, ça ne lui rend pas hommage. Donc, je vais reprendre avec tout. J'avais un projet, déjà, en ce moment-là, j'annonçais la sortie. Le projet s'appelle Vingpenyoyo. Il y a Vingpenyoyo. Il y a également l'adoration en cantique que j'avais entamé et elle était même sur la première version de l'adoration en question. Nous allons reprendre avec tout ça là et tourner des vidéos d'ici à là par la grâce de Dieu. Nous lançons un appel à ceux qui aiment ce que nous faisons pour leur dire que c'est beaucoup d'argent. Le peu que nous gagnons et que nous prenons pour faire les choses, ne prenez pas les choses gratuitement. C'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent que nous dépensons pour le faire. Et si vous suivez bien ce que moi je fais, je ne fais pas de la pub près. Je fais toujours un travail, même si ce n'est pas parfait, mais je tends toujours vers la perfection. Et ça demande beaucoup de moyens à chaque fois. Donc, ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est vrai. Mais il faut avoir de l'argent pour le faire. Donc, soutenez-nous, n'attendez pas que nous venions vous dire donnez. Ce n'est pas commode de nous voir en train de demander aide-moi avec 200 000 pour faire tel travail. Pour réaliser une vidéo, pour moi par exemple, le minimum c'est 500 000. Tu vois, c'est 500 000. Et tu vois, une musique en studio, le minimum c'est 150 000 pour moi.
Parfois, ça va jusqu'à 200 000. Ça dépend de la qualité du travail que tu fais. Donc, nous faisons tout ça et les gens aiment nous dire envoie-moi ton son, envoie-moi ça, balance-moi ça. Et, tu vois, et ça n'encourage pas. Nous n'avons pas le droit d'abandonner parce que pour nous, c'est un sacerdoce. Nous ne sommes pas venus à la musique parce que les gens font de la musique. Pour nous, c'est une mission que nous avons et que nous travaillons pour ça. Mais dans ça, là, nous avons besoin de vous. Vous soutenez-nous. Merci. Alors, ce que vous avez enregistré, qui est le dernier projet que vous avez fait avec Ameyo, les 7 cantiques, et dites-nous, quand j'entends le chant, surtout quand j'entends sa voix, dites-nous, comment ça s'est passé en studio à l'époque? Je me rappelle que, d'abord, c'est elle qui m'a dit, toi, ta mission, ce n'est pas chanter et faire danser les gens. C'est chanter et connecter les gens à Dieu. Donc, mes projets, quand je chante pour faire danser, elle dit, joue ton truc là-bas, ça ne m'intéresse pas. Donc, elle m'a incité à aller dans ce sens-là. C'est elle qui m'a fait aimer les actes d'adoration en général. Donc, le jour là, c'était le lundi avant son départ. J'ai programmé faire 2 pauses. Faire poser un chœur, le chœur masculin, et faire poser la trompette. J'ai pris juste 1 heure de temps en studio. Donc, ce n'est pas beaucoup de temps pour faire poser plusieurs personnes. Donc, je lui ai dit, je vais en studio faire poser les gens. Elle dit, je dois te suivre aujourd'hui, je dois poser. Elle dit, non, je n'ai pas prévu que toi tu poses aujourd'hui. Toi tu es avec moi, tu vas poser après. Elle dit, non, je dois poser aujourd'hui. Elle dit, mais les enfants, tu les as amenés à l'église, qui va les ramener? Elle m'a dit, laisse-moi, je vais gérer ça. Mais je te suis. Et elle dit, mais tu es pressé, pourquoi? Elle m'a répondu, ce n'est pas ton problème. Mais je dois poser aujourd'hui. Et c'est quelqu'un, quand elle insiste pour quelque chose, je n'arrive pas à refuser. Donc j'ai dit, d'accord, allons-y. Je savais à mon intérieur qu'elle n'allait pas pouvoir poser. Parce que je n'ai pas pris beaucoup de temps là-bas. Quand nous sommes allés en studio, c'est le trompettiste qui a posé d'abord. C'est le grand frère Magloire Awandjinou, qui est un grand musicien que je respecte beaucoup. C'est lui qui a posé d'abord. Et il était assis de ce côté quand j'ai demandé au chœur masculin de rentrer. Parce que c'est eux que je veux payer. Elle, je ne la paye pas. Elle est avec moi, je ne la paye pas. C'est peut-être que parfois, elle me dit, tu as de l'argent, donne-moi pour mon cœur. Ça c'est pour me taquiner. Donc, le chœur masculin est rentré en studio. Le monsieur, il est rentré, il a essayé de poser, il a tout fait, mais sa voix s'est bloquée. Le gars n'a pas pu poser. Lui-même, il ne savait pas ce qui se passait. Et nous avons dit, bon, pour ne pas perdre de temps là, toi sors. Et il est sorti et elle est rentrée dans le studio. Elle a commencé, elle a posé. Et je me rappelle, le technicien, aux Anna Trinité, il a dit, Madame Sigbelémoyo, c'est à moi-même. Il a répété ça parce qu'elle posait avec émotion. Elle posait avec émotion, c'était terriblement joli, tu vois. Et puis elle a posé. Et elle m'a dit ensuite, elle m'a dit, et non, mais on est quelqu'un qui a dit, et si toi et moi seuls nous chantions ce cantique? J'ai dit non, je ne vais pas faire fit avec toi encore. Attends, parce qu'elle m'a dit qu'elle voudrait faire un single. Et j'avais déjà commencé par composer la chanson pour elle. Donc pour moi, après les 7 cantiques là, elle va faire son single. Et après son single, seul, après ce single là, on fera un feat après. Donc je lui ai dit ça et elle a dit, mais qu'elle aurait voulu qu'on fasse ça à 2. Donc elle a posé le chant comme un chœur. Elle n'a pas posé comme un lead. Elle m'annonçait déjà que nous serons 2 à chanter ce chant-là. Il n'y aura pas de chœur à part nos 2 voix. Mais moi, je ne le savais pas. Donc nous avons fait tout ce débat-là le lundi en studio. Elle est partie le samedi qui a suivi. C'est quand elle est partie que j'ai compris tout. Et le vendredi, avant que je n'aille soutenir le frère chez qui j'étais quand le truc a eu lieu, il y a un frère qui enterrait sa grand-mère
il a mis un podium et puis il a demandé à ce cochon de venir le soutenir. Donc je suis allé, avant de sortir, elle m'a dit d'attendre pour manger. Sam m'attendait déjà au bord de la voie. J'ai dit, Sam m'attend, il faut que je parte. Elle a dit, dis à Sam de t'attendre et attends pour manger. Pour ne pas la frustrer, je suis revenu et je l'ai un peu amadoué, j'ai dit, excuse-moi chérie, mais si je ne vais pas voir Sam, il pourrait se fâcher et je ne voudrais pas ça. Donc, quand je lui ai dit ça, elle a dit d'accord, elle a compris. Elle fait des fritures seulement quand elle veut s'absenter pendant un long moment et que je dois rester seul à la maison. Donc quand je suis parti, elle a fait des fritures et elle a laissé là. Donc c'est quand je suis revenu, j'ai vu qu'elle m'a laissé friture là. Alors qu'elle n'avait pas un projet de sortie, de voyage, de nulle part. Ça, c'est un signe. L'autre signe, c'est que ce vendredi soir là, quand je sortais, j'ai dit, chérie, nous y est, je m'en vais. Elle a dit au revoir. Mais le au revoir là, elle m'a dit au revoir là de dos. Ok. Elle s'est tournée pour me dire au revoir. Quand elle a fait le truc, ça m'a fait un tic. Je me suis arrêté et j'ai dit, mais pourquoi la dame là m'a fait au revoir de dos? Mais la force pour lui demander, mais pourquoi tu vas tourner le dos pour me dire au revoir? Je n'ai pas eu cette force là. Donc je suis parti. Le dernier message qu'on s'est échangé, c'est elle qui a l'habitude de m'écrire mes tests. Quand je fais les chansons, je lui envoie, elle écrit les tests. Et puis le jour là-bas, sur le lieu de l'enterrement, j'ai écrit le test d'une des chants que je lui ai demandé de m'écrire, qu'elle n'a pas encore eu le temps de m'écrire. J'ai écrit le test et je lui ai envoyé. Et j'ai écrit, je suis fort, non? Et elle a dit, tu es fort, très fort même. C'est le dernier message qu'elle m'a laissé. Elle m'a dit, tu es fort, très fort même. Donc c'est des signes, c'est pour me dire quoi? Me dire, tu es fort, tu pourras supporter mon départ. Et j'ai compris qu'elle avait fini son voyage. Elle avait fini son voyage et elle devrait partir. Des fois, elle me demandait par ma foi, papa, non, mais non, ma soeur Fia, t'en es bien en bleu, tu me dassi. Et j'ai dit, mais c'est quoi ces idées-là que tu as? Pourquoi tu as des idées comme ça? Elle me dit, non, dis-moi, tu as fait combien de temps avant de te remarier? Donc, elle m'avait déjà laissé des signes, dit des choses. Tout ça là, si Dieu ne l'avait pas permis, cela n'arriverait pas. Parce qu'elle était une femme de prière. 7 prières par jour, c'est pas donné à n'importe qui. Même sur le chemin, elle programme son téléphone. Quand ça sonne, elle s'arrête quelque part. Même si c'est 30 secondes, elle fait de prière. Elle fait 7 prières par jour. Elle se réveille le matin, elle vient s'agenouiller pour me saluer. Moi, je ne lui ai pas demandé ça. Quand elle a commencé, j'ai refusé. Elle a dit non, tu es mon mari. Et je pense que la meilleure façon de t'honorer, c'est de m'agenouiller devant toi à chaque fois pour te saluer. Bon, pensez-vous que je pourrais oublier une femme de genre? On peut oublier quelqu'un, on ne peut pas oublier. En tout cas, moi, Isaac, je ne peux pas l'oublier. Même si je prends une autre femme, elle aura sa place. Mais Paulette, on ne peut pas comparer, on ne peut pas oublier. Alors, nous allons simplement dire à nos sœurs de prendre l'exemple. Je vais dire que ça là, tout ce que vous dites de Paulette, c'est que c'est fort. Ouais. C'est fort. Parce que c'est vraiment fort. Après son départ, pendant tout ce temps, voilà, c'est fort. Et finalement, quelle est la vie que Aimé je te dis, oui. Il y a un frère qui n'avait pas de moto. Moi, j'avais une grosse moto qui m'aidait, j'ai acheté une petite. Elle, sa moto, elle l'a garée dans la cour de la maison et les voleurs sont venus prendre ça. Après ça, sa soeur a vu qu'elle n'a pas de moto et lui a remis sa moto à elle, qu'elle utilisait en attendant.
Mais un autre frère n'a pas de moto et faisait tout le temps la navette chez nous. Le gars venait aider nos enfants avec les études et je le payais un peu. Un jour, elle m'a dit, papa, bon, telle personne qui vient chez nous là, je vois qu'il souffre trop, il n'a pas de moto. Je vais lui remettre ma moto. Et toi, tu vas faire quoi? Elle dit, je vais utiliser pour toi, avec toi. Et puis, j'ai pas encore dit non. Et elle a fait l'opération? Oui. Elle a remis ça à mon moto. Elle est prête à prendre deuxième. Tant qu'il y a quelqu'un qui est heureux à côté d'elle, elle est heureuse. Je te dis, elle porte veston pour sortir. Quand les filles disent, nous pro, autoyon pour nous, elle enlève, elle donne. Ou soit quand elle ne peut pas enlever, quand ce qu'elle a là en bas ne peut pas rester seule, elle rentre, elle met dans le sachet. Mais elle va harceler la personne d'appel. Je dis, elle va la harceler pour venir prendre ça. Parce qu'elle veut donner. Elle porte montre, elle sort, elle donne. Moi, mes habits, quand je porte un truc pendant un moment là, elle ramasse tout ça là. Elle envoie dans les asiles. Et quand je lui dis, mais où sont mes chaussures? Elle dit, quelles chaussures? Ah non, ça, j'ai déjà donné. Mais attends que moi-même, je te donne l'ordre de donner mes trucs. Elle dit que des gens en ont besoin. Et que moi, j'ai la possibilité d'en acheter encore. Tu vois, donc, je peux pas. Je pense qu'elle a passé sa vie à nous donner des leçons. Le soleil ne donne pas sa lumière pour lui-même. Le soleil donne sa lumière pour éclairer les autres. La mer contient beaucoup de poissons, mais ce n'est pas pour elle. Les poissons qui sont dans l'océan, c'est pour servir de nourriture aux gens. Tu vois, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé de grand, travaille pour aider les gens, pour impacter des vies. Donc je pense que la meilleure vie que nous pouvons mener sur cette terre, c'est impacter des vies. Média service comme impact des vies. Et c'est ça qu'on va retenir des médias service comme. C'est pas le nombre de voitures que tu auras. Ça là, ça finit vite. Et même quand tu as beaucoup d'argent et que tu meurs, tes enfants s'entretuent pour ça. Tu vois. Et puis pendant, si pour être une femme riche, peut-être que nous allons penser à elle pendant 1 an, 2 ans après, mais après c'est fait fini. Oui. Mais la vie qu'elle a impactée, nous ne l'oublierons jamais. Donc je pense que c'est la meilleure vie que nous pourrions avoir. Elle a bien vécu, elle a très bien vécu. Alors, est-ce que Aimé Isaac, après le départ de la femme, de sa femme, est-ce que Aimé Isaac va reprendre sa vie? Aimé Isaac va se remarier? Est-ce que Aimé Isaac est encore prêt à prendre l'aventure avec d'autres femmes? C'est sûr, parce que je suis encore très jeune et je pète la forme encore. Ne me dites pas que elle est déjà là? Non, pas encore. Non, pas du tout. Elle est parmi ceux qui sont là. Moi, je ne sais pas, c'est Christ qui sait. Mais ce que je sais, c'est que je ne resterai pas seul toute la vie. Non, j'ai besoin de quelqu'un pour me donner de la chaleur pendant mes nuits. Parce que depuis 1 an, je suis seul, je suis dans la solitude, c'est pas facile, c'est pas bon du tout. Et même elle, même de là où elle est, elle voudrait que je sois heureux. Pas que je sois triste tout le temps en pensant à elle. Et c'est pas que quand je prends une autre femme que je vais l'oublier. Non, c'est pas possible. Elle m'a bien marqué. Et ça suffit pour que je garde sa mémoire pour toujours. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un honorer autant sa femme après son départ. Non, je sais ce que je fais et c'est parce qu'elle mérite ça. Elle mérite même mieux que ça. Alors dites-nous, comment les enfants, comment vos enfants ont digéré la situation après le départ? Je pense que ces enfants-là également ne sont pas de simples enfants. C'est des gens très évolués dans la tête. C'est des gens très évolués dans la tête. C'est des gens qui... je pense que les enfants-là supportent mieux même la situation que moi-même. Moi, parfois, je m'enferme et je pleure toute une journée. Mais je n'ai jamais vu les enfants pleurer.
toute une journée pour ça. Parfois, ils sont tristes et quand je leur parle un peu, ils reviennent. Je dis, votre maman, elle est au ciel maintenant. Et elle veille sur vous comme un ange. Et quand je dis ces choses-là, ils disent oui, c'est vrai. Maintenant, elle est au ciel. Il y a le petit Sam qui dit oui. Maman est maintenant un ange, tu vois. C'est des enfants, c'est vrai. Mais je pense qu'ils supportent mieux ça que moi. Dieu m'a fait la grâce de donner des enfants de cette hauteur-là. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la manifestation du samedi passé jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Je retiens que Paulette a bien vécu. Je retiens qu'elle mérite tout ce que je fais après elle. Et je retiens que je dois œuvrer pour que moi-même, après mon départ, des gens puissent témoigner comme les gens témoignent d'elle, de cette façon-là. Et je prie Dieu, je bénis la vie de tous ceux qui ont participé, à tous ceux qui ont laissé. Il y avait beaucoup d'artistes qui n'avaient pas pu prester ce jour-là à cause de la pollution sonore, à cause des heures limites que le gouvernement béninois nous a imposées. Donc nous avons tenu jusqu'à 22h45. Si on pouvait aller jusqu'à 0h, des artistes seront là et des gens sont restés assis jusqu'à l'heure là. À 16h déjà, il y avait du monde sur le terrain. Malgré que ça ne commençait pas, les gens sont restés jusqu'à la fin. Donc je retiens que quand tu vis bien ta vie, après toi, Dieu témoigne de sa présence dans ta vie après toi. Alors quel est le conseil que vous avez à l'endroit de ces jeunes chantres aujourd'hui? D'abord, le mot chantre est très grand et moi-même, parfois je refuse qu'on m'appelle chantre parce que c'est beaucoup grand. Un chantre n'est pas un artiste, c'est pas n'importe quel artiste. Pourquoi quand je veux me présenter, je dis musicien chanteur. Chante, c'est celui qui chante pour Dieu, celui dont sa bouche est consacrée pour la louange de Dieu. La louange de Dieu, c'est ce que Dieu mange. Dieu mange la louange. Alors pour servir de la nourriture à Dieu, c'est de la nourriture de qualité. Donc je demande aux chantres, à ceux qui font ce chemin-là, qu'ils ont un grand rôle à jouer. Pardon, c'est de produire des œuvres de qualité pour la gloire de Dieu et de travailler pour impacter des vies. Si c'est pour danser, il y a beaucoup de monde qui font danser les gens. Les gens t'écoutent, qu'ils se connectent à Dieu. Touche les gens dans leur profondeur afin qu'ils puissent se repentir pour ceux qui sont dans un péché d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont sur des chemins qui ne sont pas bien, quand ils t'écoutent, qui disent, ou ceux qui sont dans des difficultés, quand ils t'écoutent, qui disent waouh, j'ai écouté le chant de ce monsieur, j'ai écouté le chant de tel artiste et ça m'a donné tel réconfort. Parce que ce que nous faisons, ça reste même après nous. Oui. Ça reste après nous. Et c'est ça que les gens retiendront de nous après nous. Donc travaillons pour qu'après nous, le témoignage après nous puisse demeurer de bons témoignages et de grands témoignages pour la gloire de notre Dieu. Alors un conseil à l'endroit de nos jeunes sœurs aujourd'hui, voilà. C'est de leur dire que la beauté là, c'est pour un temps. Paulette était une femme très jolie. Elle était ma femme, c'est vrai. C'est normal que je la trouve jolie, mais honnêtement, n'importe quel homme devrait la trouver jolie. Elle était une femme jolie, mais jolie extérieurement et intérieurement. Je vais leur demander de travailler pour être jolie intérieurement. Pour être jolie intérieurement. Le physique, c'est pour un temps. Et ça passe. Et il y a beaucoup de femmes jolies aujourd'hui. Moi, je ne resterai pas avec une femme parce qu'elle est jolie. Non. Il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est les fesses, c'est les seins, c'est la peau, c'est être clair, c'est être noir. Quoi. Il y en a plein. Tu vois, mais ce n'est pas ça qui va me retenir, moi,
auprès d'une femme. Mais c'est ta beauté intérieure. J'avais oublié quelque chose. J'ai chanté 2 chansons officiellement pour Paulette. Je me suis rendu compte que c'est des prophéties que je faisais sans le savoir. La première c'est Coco mon ami, mon ami, ça c'était déjà pour annoncer son départ. Okay. Elle était vivante? J'ai composé ce chant quand on commençait, nous étions en amitié. Nous n'étions même pas ensemble à l'époque, nous étions simplement en amitié. Je savais que c'était elle. C'est celle avec qui je voudrais rester. Tu vois? On dit que on a mis on Africa nous fide boudé de wido pour no fiflewe walo dagbetwe wezoni wanoué. Tes bons comportements font que je t'aime. Vous êtes en train de chanter la beauté intérieure. La beauté intérieure. Tu vois, ça c'était le premier chant. Le second chant, c'est là j'ai compris que ce n'était que de la prophétie pour son départ. J'ai pas pu t'oublier depuis notre séparation. J'ai pourtant essayé sans jamais y arriver. Je l'ai pourtant fait. Donc, alors qu'il n'y avait pas de séparation annoncée. Vous étiez encore ensemble? Oui, mais. Vous, toujours en amitié? Ou... Non, elle fait ce chant il y a environ 5 ans. Il y a environ 5 ans, j'ai fait ce chant. Et je ne sais pas comment. Moi, j'écris les chansons par inspiration. Donc j'étais inspiré et c'est ce que j'entendais. Donc moi je faisais de la prophétie sans le savoir. Tu vois. Et l'autre chose que j'ai évité de dire depuis, c'est que j'ai enregistré une chanson pour notre mariage futur. Le chant est là. Et je l'ai déjà enregistré pour notre mariage futur. Donc c'est pour dire quoi? Toutes ces choses-là pour montrer que ce qui s'est passé là, c'était une programmation de Dieu. Mon âme en était conscient. Son âme également en était conscient. Mais c'est moi, le moi physique, qui n'avait pas cette compréhension des choses. Donc je dirais à Paulette, de là où elle est, je suis content d'avoir vécu avec toi pendant le temps que nous avons vécu ensemble. Je te dirais, sois joyeuse de là où tu es, retrouve ton chemin de bonheur, vas-y, sois free, ne te soucie pas de derrière, tu as marqué ton temps et personne ne peut t'oublier parmi nous qui avions vécu réellement avec toi. Paix à ton âme. Merci. C'est des paroles qui pèsent. Ouais. Moi-même, je l'ai vu une fois en studio. Oui. On fait la fois passée. Ouais. Elle était toute joyeuse. Et voilà. Personne. Alors, un mot pour conclure l'interview. Pour conclure, je dirais chaque jour, vivons chaque jour comme si nous étions au dernier jour. Ne remettons rien à demain. Ne remettons rien à demain. Chaque jour, impactons des vies dans nos lieux de travail, dans nos maisons, là où nous avons loué, partout parmi nos frères, nos amis, impactons des vies positivement. Rien ne vaut une vie impactée. Rien du tout. Tout l'or du monde ne peut pas acheter ça. Impactons des vies positivement, de sorte que après notre départ, même s'il y a des gens qui parlent mal de nous, qu'il y ait plus de monde qui parle bien que de mal. Merci. Alors, ce que nous devons retenir rapidement de l'interview du maître Aimé Isaac, c'est un remerciement à l'endroit de l'événement du samedi passé. Le maître a remercié tous ceux qui ont participé. Également, il y a un projet en cours, celui de collecter les dons. Oui. Ça continue, ça reste ouvert. Et j'ai laissé deux numéros. 64 15 15 45 ou le 97 77 83 99.
ils peuvent nous appeler, nous allons faire le déplacement et aller vers eux pour récupérer au nom des orphelins en question. Au nom des orphelins, nous savons tous que celui qui fait pour les orphelins, ils le font pour Dieu. Ce n'est pas au nom de mes enfants. Voilà. Ce n'est pas au nom de mes enfants. Parce qu'il y a cette nuance-là que les gens ne font pas. Ce n'est pas que je collecte des dons pour mes enfants. Par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne les moyens de m'en occuper. Des orphelins qui sont dans les orphelinats. Dans les orphelinats. Voilà, qui sont dans les orphelinats. C'est important de rectifier. Voilà. Ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Alors, le second, c'est le concert qui aura lieu à Parakou le 31 juillet. Oui. Et la population de Parakou, vous êtes attendus voilà, à un seul lieu, à l'archevêque de Parakou, pour pouvoir donner un bon concert, pour pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Merci. Nous allons revenir parce qu'avec Maître Emisa, ce n'est pas encore fini. Nous allons revenir pour pouvoir reparler de Maître, parce qu'on n'a encore pas posé, on n'a pas encore posé de questions concernant comment le Maître a commencé, comment voilà, jusqu'à ce jour. Nous avons l'émission d'aujourd'hui s'est consacrée uniquement sur le concert et l'événement en cours dans la vie du Maître Emisa. Merci beaucoup, chers internautes. Nous vous remercions. Surtout, appelez les numéros et envoyez vos dons, où que vous soyez, à l'international, au Bénin, partout, pour que le nom de Dieu soit et reste pour toujours. Alléluia.